Internet fait du bien, et j'ai l'impression que la technologie fait du bien aux artistes. Oh, Poste, la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Effectivement, on n'est plus en 70 où il suffisait de sortir un 45 tours pour gagner de l'argent. J'ai l'impression que c'est plus compliqué, c'est un peu bouché, tout le monde sort de la musique. Mais tout ça, c'est quand même très positif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que n'importe quel gamin peut produire de la musique avec un ordinateur pourri et il peut y arriver. Si on compare ce qu'on a gagné avec ce qu'on a perdu, je pense que en fait, c'est vraiment mieux maintenant, sincèrement. Moi, je viens de l'école du sampling et j'ai grandi avec ça et c'est comme ça que j'ai eu accès à la musique. Et c'est un truc fondamental, c'est un truc que je trouve hyper important, hyper intéressant. C'est devenu un truc encore plus présent. Donc aujourd'hui, on sample différemment. Ça vient des mêmes racines, en fait. Le premier qui me vient à l'esprit, Madéon, ce jeune artiste électronique français le mec s'est amusé à faire des remixes, il a filmé ses mains sur une machine et il est devenu mondialement connu. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des Madéons quasiment tous les 3 jours. Donc en fait, c'est plus réservé à une élite. En fait, il y a une époque où le matériel coûtait très cher, il y a une époque où c'était impossible en fait. D'être un jeune. Les mecs ont des outils incroyables et c'est à eux de s'amuser et ils nous le prouvent tous les jours, quoi. J'ai un sentiment, c'est qu'on est très bien lotis en France pour avoir vu un petit peu comment ça se passe aux US de très loin. Où la concurrence est vachement difficile et où en fait les auteurs ne sont que des techniciens et généralement des techniciens qu'on rémunère seulement si les projets existent. Voilà, le français se plaint et le français n'est jamais content et le français a envie de faire des manifestations, mais le français est vraiment bien loti et c'est chouette en fait. Je trouve que les auteurs sont protégés, il y a un truc solide en France que je n'ai pas vu moi, en tout cas aux États-Unis, c'est complètement absent, cette dimension-là n'existe pas. On est des artistes tant qu'on est encore des enfants et qu'on a de l'imagination en fait, voilà. Ensuite, quand on devient des vrais professionnels, je pense qu'on quitte un peu l'artiste pour autre chose.